Aujourd'hui, on est le 27 janvier 2025. Ça avance vite. Je voulais que ma collection sorte en février. Ça va être très chaud parce que j'ai eu des problèmes de commande, plutôt de passage de commande. Ce qui fait que là, j'ai déjà perdu 4 jours pour la réception de mes fleurs. Faut que je passe ma commande maintenant, en fait, enfin ce matin. Je pense que ça va sortir en février, mais pas début février comme je le voulais. En général, je préfère sortir en début de mois, mais bon. Donc j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Comme j'ai pas encore toutes mes fleurs, je peux pas commencer le fleurissement. Alors j'ai noté qu'il fallait que je prépare plusieurs serpents parce que là j'en avais fait qu'un seul pour faire le test. Mais du coup je vais en faire plusieurs pour pouvoir en vendre plusieurs. Peut-être que j'en ferai que 2 quand même. Comme ça au moins je suis sûre de ne pas perdre de la matière pour rien. Puis les autres, il y aura un délai un peu plus long avant la livraison, c'est tout. En soi ça change pas grand chose, hein. Surtout que ça sèche très vite, donc voilà. Je voudrais faire aussi une newsletter. Ça, franchement, je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse complet sur la newsletter. En plus, c'est vrai que je la mets pas beaucoup en avant. Après, j'ai quand même pas mal d'abonnés dessus. J'ai beaucoup de moyens de communication, donc voilà, je suis pas à fond sur un seul. Je suis un peu partout à la fois. Donc là, la newsletter, j'en ai pas envoyé depuis, ça doit être décembre, quoi. Donc j'ai pas souhaité la bonne année. Je suis à la ramasse complet. Après, comme je sais que les gens qui sont sur la newsletter me suivent déjà en général sur les réseaux, ils ont déjà eu mes vœux de bonne année, ils sont déjà un peu au courant de pas mal de choses. Je sais qu'il y en a qui sont surtout actifs par la newsletter, donc c'est quand même important que je la fasse. Donc là, voilà, c'est ce qui est prévu pour ce matin, la newsletter et le passage de commande. Je vais aller commencer tout ça et je vais essayer de filmer, comme ça vous verrez un peu comment ça se passe. Bon, eh bien, j'ai terminé enfin ma newsletter. Enfin, en vrai, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Par contre, la tempête est revenue. Il y a de l'orage comme pas possible. Des éclairs partout. Je flippe un peu parce qu'on se prend souvent la foudre chez nous et ça me fait toujours un peu peur. Et je me retrouve surtout dans le noir. Donc là, je vais faire quelques croquis. Je ne sais pas si je vais filmer le moment où je fais les croquis, étant donné que il fait quasiment nuit là, en fait. Donc je pense que je ne vais pas filmer et je vous montrerai. Voilà, un éclair. Je vous montrerai les résultats après. Allez, souhaitez-moi bon courage. Oh mon Dieu. Je déteste ça. Bref. Allez, je vais travailler pour essayer de me changer les idées. Voilà, du coup, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand je fais mes croquis. Après, là, c'est vraiment des croquis qui sont vraiment très basiques, qui me servent juste à faire le tri dans les créations que je veux faire, en fait, et à voir un peu le nombre de créations différentes que j'aurai sur la collection. Donc, pour l'instant, tout n'est pas sûr, mais voilà un aperçu. Hello! Alors, on est mardi 27 janvier. Aujourd'hui, du coup, je vais déjà commencer par faire une commande personnalisée qui m'a été passée la semaine dernière. En gros, c'est un mix de 2 créations que j'avais faites pour la collection de l'automne. Bon, par contre, j'ai plus forcément les mêmes fleurs. Du coup, je vais devoir un peu adapter, mais voilà, ça va être cool. Et ensuite, normalement, je vais devoir bientôt recevoir mes fleurs. Donc, on va pouvoir déballer ensemble les fleurs pour la nouvelle collection. Du coup, j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti!
Alors ça y est, j'ai fini ma petite couronne. J'ai envoyé la photo à la personne qui me l'avait commandée et résultat, elle est très contente de sa couronne. Donc voilà, c'est parfait. J'ai pas besoin de refaire de petites modifications. Donc, on va pouvoir passer à la découverte des fleurs de la nouvelle collection, en sachant que il y a un carton que j'ai pas encore ouvert. Il y en a un qui est ouvert et l'autre non. Donc j'ai hâte de voir. Je vais découvrir avec vous. J'espère que ça va être bien. Alors voilà, du coup, j'ai reçu 2 cartons de fleurs. Celui-ci, je l'ai déjà ouvert, mais je vais quand même l'ouvrir là pour vous montrer. Je l'ai reçu il y a plusieurs jours, vu que j'avais eu un problème dans mes commandes. Ce qui fait que j'ai voulu l'ouvrir tout de suite pour voir si les fleurs correspondaient bien à ce dont j'avais besoin. On va déjà commencer par celui-ci. J'ai un peu peur pour le deuxième carton parce que j'ai toujours peur que les couleurs correspondent pas à ce que j'imagine. Parce que des fois, sur les photos des fournisseurs, en fait, c'est pas les mêmes couleurs que quand tu les reçois en vrai, quoi. C'est rare, mais ça arrive. Donc là, j'ai pris du violet avec des mini pampas, violette un peu lilas. C'est clairement la couleur que je veux pour la collection et je me suis dit que ça irait bien avec celle-ci et je pense que c'est pas mal, hein. Je pense que c'est pas mal du tout les deux ensemble. Ça, c'est un peu lit de vin, on va dire. Donc je suis plutôt contente, c'est vraiment l'ambiance que j'ai envie de faire en tout cas, donc voilà. Et j'avais aussi des Lagurus, pareil, un peu lit de vin, comme cette mini pampa. Voilà, donc pour ce carton, j'avais que ça. J'étais pas sûre de la couleur du lilas, donc c'est pour ça en fait que j'ai ouvert avant de vous montrer. Et ensuite, on va regarder le deuxième carton. Donc ensuite, le deuxième carton, je vais essayer d'ouvrir sans ciseaux parce que j'en ai pas là. Sinon, il faudra que j'aille en chercher. Alors, c'est joli. Donc dedans, j'ai aussi commandé un peu de restock parce que, en gros, pour tout vous expliquer, quand je passe une commande, en gros, j'ai 2 fournisseurs de fleurs chez qui je commande parce que c'est 2 fournisseurs chez qui, en général, il y a de la fleur qui est quand même assez bien et voilà. Je sais en tout cas que c'est de la qualité. Et ces fournisseurs, par contre, prennent très cher de frais de port. Donc en général, je paye 22 € par commande, par fournisseur. Donc c'est-à-dire que là, dans tout ce que je commande, alors il y en a un, c'est 22 €, l'autre c'est 12 €. Donc j'en ai quand même pour 34 € de frais de port et de frais de manutention pour pas beaucoup de fleurs, quoi. Donc en fait, quand c'est comme ça, je commande un peu du restock. Donc c'est des fleurs que je sais que j'utilise tout le temps, que j'aime bien utiliser, qui vont avec tout. Parce que sinon, en fait, ça me fait trop cher de frais de port pour le peu de fleurs que je commande. Même là, déjà, je trouvais que j'avais vraiment cher de frais de port, mais bon, c'est le job, hein. Après, il faut amortir ses frais, c'est tout. Mais voilà. Du coup, j'ai recommandé un peu de restock et j'ai commandé de l'Ixodia, donc des petites fleurs trop mimi. Et celle-ci, ça va être peut-être pour la prochaine collection. Et sinon, dans tous les cas, je sais que je les utilise parce que j'adore ça. Je trouve ça super beau, super délicat. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé en restock du Broom Bloom. Alors ça, j'en ai dans quasiment toutes mes créations. Du séché, pas du stabilisé, parce que je préfère la qualité du séché. Et ensuite, c'est pour la prochaine collection sûre, un hortensia violet. Donc c'est peut-être pas le violet que je voulais, parce qu'à la base j'en avais vu un qui était un peu plus foncé et qui me plaisait plus, mais il n'y en avait plus en stock. Donc finalement j'ai pris ce violet là, mais je suis plutôt contente. Et il est très très beau et de super bonne qualité, franchement. Pour rien vous cacher, c'est pas souvent que j'ai de la aussi belle qualité en hortensia. Parce que les hortensias c'est tout ou rien. Maintenant j'arrive à jauger un peu si telle ou telle botte va être... de la fleur de qualité ou pas sur les photos, mais il m'a fallu du temps pour savoir parce que des fois c'est une catastrophe la qualité. Mais là, franchement, là ils sont très très beaux et je sais pas si vous allez voir quand je vais rapprocher, mais il y a des petites nervures dans les fleurs là, c'est magnifique. Il est vraiment très très beau. La qualité a l'air magnifique, donc je suis très contente. Ensuite un hortensia noir, voilà, avec des plus gros pétales. Alors là, un pétale, ça fait à peu près la taille de mon pouce, quoi. Donc c'est quand même plutôt gros. Donc ça, c'est pareil, c'est pour aller dans toutes les créations de la nouvelle collection. Et enfin, la dernière fleur que j'ai commandée, donc c'est de l'amarante noire. Voilà, ça fait longtemps que je voulais essayer, donc c'est l'occasion. Après, ça, en fait, ça va me servir à faire des cascades de fleurs. Et vous voyez, ça fait vraiment noir, quoi. C'est une très belle qualité. Parce que sur l'autre site de mon autre fournisseur, ça avait l'air d'être un noir, mais pas très bien noir, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais là, c'est un vrai noir profond. Et voilà, comme l'hortensia, là, c'est de la très bonne qualité. Donc, je suis très contente et rassurée.
Donc voilà, on a ouvert ensemble les fleurs et maintenant je vais pouvoir essayer de fleurir le serpent qu'on a fait l'autre fois. Je ne vais pas vous montrer toutes les créations sur YouTube. Parce que bah, j'ai envie aussi que vous découvriez un peu les autres créations sur Insta et tout. Je ne veux pas non plus tout spoiler. Donc si vous voulez voir d'autres créations que celles que je vais faire là, eh ben, il faudra se diriger vers Instagram pour pouvoir voir un peu les nouveautés aussi qui sont dans cette collection. Ici en tout cas je vais vous montrer le serpent, c'est la nouveauté de la collection, en tout cas la chose qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Donc là on va passer au fleurissement de ce serpent. Et puis voilà, j'espère que ça va bien rendre parce qu'en soi, tant que j'ai pas fait, je sais pas. Mais là, on passe vraiment à la partie que j'adore de la création d'une collection, c'est le fleurissement. Ça va très vite en général parce que je suis souvent très très inspirée. Ce qui me prend du temps dans la création d'une collection, c'est surtout tout l'aspect recherche. En fait, ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai besoin d'avoir des collections qui me parlent, qui me plaisent et qui ont un vrai sens pour moi. Et donc, il me faut vraiment que je pousse cet aspect de recherche jusqu'au bout parce que sinon, j'arrive pas. En fait, je suis pas inspirée. En fait, sinon, il faut vraiment que j'ai un fil conducteur, quelque chose qui me parle et qui va m'inspirer. Et puis aussi que je trouve des fleurs que j'aime et qui sont dans des couleurs que j'ai envie de travailler en ce moment, comme là, par exemple. Donc une fois que j'ai mis tout ça en place, après ça roule et voilà, là je vais rentrer du coup dans cette phase de création. Vous allez voir, ça va être très rapide, je pense. Surtout que le serpent, au final, ça va être que de la technique de collage. C'est pas la technique la plus facile. Elle requiert quand même pas mal d'entraînement avant de la maîtriser. Mais par contre, une fois qu'on la maîtrise, elle va très vite à faire, quoi. Donc là, je vais faire ça, le serpent. Et puis après, je ferai peut-être d'autres couronnes, mais je vais les garder secrètes celles-ci. Et puis comme ça, vous les découvrirez au moment de la sortie de la collection. Allez, sur ce, c'est parti pour créer. Bon, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est absolument pas clair. Je suis partie un peu dans tous les sens en fait. Comment dire ? En gros, j'ai fait mon serpent et je l'ai beaucoup trop fleuri. Genre, ça allait pas du tout ce que j'ai fait. C'était beaucoup trop fourni. On voyait plus le mouvement du serpent et je m'étais perdue dans quelque chose. En fait, je voulais faire en sorte qu'on ait l'impression que le serpent serpentait dans de la mousse. Et finalement, ça me plaisait pas du tout. Ça faisait beaucoup trop et on voyait plus le serpent. Je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais vous mettre dans l'ordre ce que j'ai fait en vous montrant le résultat de la première fois et le résultat de la deuxième fois quand j'ai fait les changements pour que vous voyez bien du coup quand je fais des tests un peu ce que ça donne. Là du coup je suis un peu passée du tout au tout. La première version de mon serpent qui me plaisait pas, en fait j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un truc qui me gênait. Et ce qui me gênait, c'était le fait que justement c'était trop fouillis, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de... ça allait pas du tout. Mais bon, des fois on crée et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, il faut prendre du recul. Ce que j'ai fait, et du coup, 2 jours après, je me suis remise sur mon serpent, j'ai enlevé quasiment tout. Et puis je suis repartie de quasi zéro pour faire un fleurissement beaucoup plus léger, avec moins de variété de fleurs. Mais où on arrive à avoir le mouvement du serpent en fait. Donc j'ai complètement changé d'idée. Maintenant les fleurs sont plus posées sur le serpent, mais je trouve qu'on a beaucoup plus ce mouvement en fait. Parce que c'est ça que j'aime bien aussi dans le serpent, c'est le mouvement en zigzag comme ça. Et du coup je voulais quand même qu'on l'ait. Donc je vais vous montrer ça. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quelle version vous préférez, parce que ça peut me guider aussi. En tout cas, moi je pense que je préfère la deuxième par rapport à ce mouvement justement. Mais n'hésitez pas à me dire vous quel est votre ressenti là-dessus. Et voilà.
Bon, c'est encore la Elisa du montage. J'espère que c'était assez clair mon petit montage que j'ai fait pour vous montrer le avant-après du serpent. Si vous voulez le voir un peu mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous le montrerai beaucoup mieux sur Insta. En tout cas, pour voir les prochaines créations que je vais faire, il faudra se diriger sur Insta de toute manière, puisque je ne vais pas montrer sur cette chaîne YouTube, puisque ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos et qu'il faut absolument que j'avance dans la création de la collection. Je pense qu'elle va sortir d'ici 1 ou 2 semaines grand maximum. J'espère d'ici 1 semaine. Je vous tiendrai informé sur Insta en tout cas. Et je vous montrerai ici toutes les créations une fois qu'elles seront réalisées le jour de la sortie de la collection, je pense, ou peut-être un peu après, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à me rejoindre aussi sur Insta pour voir le reste de la collection. Allez, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.